peuple de Dieu, maintenant nous allons aborder notre sujet et nous entrons dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans un sujet, somme toute, qui est un petit peu inhabituel. Ce n'est pas un sujet sur lequel on a l'habitude de venir. Pourtant, c'est un sujet extrêmement important. Et cette semaine, le Seigneur, le Saint-Esprit, a vraiment fait un travail dans mon cœur pour que j'aborde ce sujet, que j'entre dans ce sujet, que j'étudie ce sujet et que le peuple de Dieu soit libre dans le nom de Jésus. Alléluia! Parce que la Bible dit que celui que le Fils rend libre est réellement libre. Alléluia! Celui que le Fils rend libre est réellement libre. Vous savez, Jésus a payé le prix pour que nous soyons absolument, entièrement libres. Libres de tout lien, libres de toute chaîne, libres de tout esclavage, libres de toute honte, libres de tout péché, libres de tout ce qui lie, ce qui paralyse, ce qui déprime, ce qui oppresse, ce qui abaisse, ce qui nous fait perdre notre dignité. Alléluia. Libre, libre et libre. Nous sommes appelés à être libres, nous sommes appelés à être saints, nous sommes appelés à être heureux, nous sommes appelés à être la meilleure version de nous-mêmes. Alléluia. C'est le moment, peuple de Dieu, c'est le moment, fils et filles de l'Éternel, que tu sois la meilleure version de toi-même. Parce que plus grand est celui qui vit en toi que celui qui vit dans le monde. Parce que maintenant, le prince de la vie, le prince de la paix vit à l'intérieur de toi. Et vous savez, Dieu nous aime tellement, son amour est si grand, qu'il a payé le prix dans sa chair, dans son sang. Il a payé le prix pour la provision de toutes choses pour nous. Il a payé le prix pour notre salut, pour que nous ayons la vie éternelle, une demeure dans le ciel. S'il n'avait fait que cela, ça aurait déjà été immense, mais il a fait plus que cela. Il a payé le prix pour nos maladies, nos douleurs, nos blessures. Et donc, si nous sommes malades, nous pouvons trouver en lui la guérison. Alléluia, nous pouvons revendiquer et réclamer la guérison pour nos corps, une longue vie forte, en bonne santé dans le nom de Jésus. Amen. Parce qu'il a payé aussi pour ça. Et il a aussi payé pour que vous soyez libres de quoi? Du péché, de tout ce qui enchaîne, de tout ce qui lie, de tout ce qui rend esclave. Donc voyez-vous, quand vous allez au restaurant et que vous prenez le menu 3 plats, vous n'attendez pas juste à ce qu'on vous amène l'entrée ou le dessert. Vous voulez les 3 plats, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça a été payé. Quelqu'un a payé. Et bien de la même façon, nous avons les 3 plats. Nous avons reçu tout cela dans le salut. Est-ce que vous vous rendez compte de l'avantage, du bénéfice que nous avons en Christ? Et donc, parce que nous avons un tel bénéfice, un tel avantage en Christ, eh bien, nous devons vivre dans la liberté. Maintenant, écoutez-moi, peuple de Dieu, si j'aborde ce sujet, eh bien, le Saint-Esprit sait toutes choses et il sait ce qu'il y a dans nos vies. Et hélas, parfois, dans nos vies, eh bien, il y a des choses qui sont cachées, des choses qui sont honteuses, des choses que notre mari ne sait pas, des choses que notre femme ne sait pas, des choses que nos enfants ne savent pas, des choses que notre pasteur ne sait pas, des choses que nos parents ne savent pas, des choses que nos amis ne savent pas. Il y a des choses que les gens autour de nous ne savent pas, mais nous le savons. Et Dieu le sait. Et quand je dis cela, je ne suis pas en train d'apporter, et je ne vais pas apporter un message de condamnation ou de culpabilisation, parce que ni la condamnation, ni la culpabilisation ne délivrent personne. Vous savez, Dieu connaît le péché, il sait ce que c'est le péché, il connaît la couleur du péché, l'odeur du péché, la forme du péché, il connaît le péché. Il est mort pour le péché, il connaît le péché, Dieu connaît le péché. Dieu n'est pas surpris par le péché. C'est quelque chose qu'il sait, c'est quelque chose qu'il connaît, c'est quelque chose qu'il voit. Maintenant, il est venu pour que nous soyons libres. Alléluia, alléluia. Il veut que nous soyons libres pour que nous soyons pleinement ce pourquoi il nous a créés. Dieu nous a créés pour la sainteté. L'état dans lequel je suis le plus heureuse pour vivre ma vie, c'est dans la sainteté. Ce n'est pas que je dois vivre dans la sainteté, ce n'est pas que j'ai le devoir de vivre dans la sainteté, ce n'est pas que, oh mon Dieu, c'est terrible, il faut que je vive dans la sainteté. C'est que l'état dans lequel je suis le plus en harmonie avec moi-même et avec mon Dieu, dans lequel je suis le plus heureux, le plus libre, le plus prospère, c'est la sainteté. Donc ce n'est pas que je dois être dans la sainteté, c'est que Dieu a pourvu à cette immense bénédiction pour que je sois dans la sainteté. Que je sois dans la liberté, que je ne sois esclave de rien. Et vous savez, l'apôtre Paul, il a dit
il a dit ceci, alléluia, il a dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Alors j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que le plan de l'ennemi, bien sûr, la volonté de l'ennemi, c'est de m'asservir. Vous savez, l'ennemi, il a perdu déjà sur votre vie. Maintenant, vous êtes sauvés, vous êtes passés dans l'autre camp. Mais si seulement vous pouvez être juste sauvé, mais pas puissant. Juste sauvé, mais pas heureux. Juste sauvé, mais esclave. Juste sauvé, mais lié. Alors il va s'employer dans ce monde plein de tentations, rempli de tentations. Vous ne pouvez pas mettre vos yeux à droite ou mettre vos yeux à gauche sans qu'il y ait des tentations. Même dans la nourriture, il y a des addictifs qui sont mis pour créer des addictions, de sorte que la nourriture soit une tentation, même dans ce que l'on mange, dans ce que l'on achète de tous les jours. L'ennemi a mis et met tout ce qu'il faut pour que nous soyons liés. Eh bien, j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que le monde est lié, mais ça, ce n'est pas une surprise. Mais hélas, beaucoup de gens dans le corps de Christ sont liés par des habitudes, sont liés par des attitudes. Et ce qui est important que vous compreniez, c'est que lorsqu'une habitude et lorsqu'une attitude, elle est répétée, eh bien, elle devient un péché, bien sûr, et au-delà de devenir un péché, elle devient une addiction. Le principe de l'addiction, qu'est-ce que c'est? Le principe du péché, c'est que je fais ce que je ne devrais pas faire, je ne résiste pas à la tentation, je tombe dans la tentation et je fais quelque chose. Mais le principe de l'iniquité et de l'addiction, c'est que cette chose, je la fais une fois, ok, mais après je la refais 2 fois, puis après je la refais 3 fois, puis après elle rentre dans mon processus de vie. Et puis, que les gens le sachent ou que les gens ne le sachent pas, ça n'a aucune importance. C'est quelque chose qui va se répéter et qui va se répéter. Et donc là, mes amis, on se trouve dans un mot qu'on n'a pas l'habitude souvent de dire, on se trouve dans une addiction. Savez-vous que le péché est addictif? Savez-vous que l'ennemi a fait tout en sorte pour que chaque péché, il y ait une partie de plaisir dans ce péché et une partie de mort? Nous savons que le péché conduit à la mort. Il y a de l'addiction. Et il y a énormément de gens qui ont des addictions, même dans le corps de Christ. Et je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Je ne suis pas là pour pointer du doigt, parce qu'il y a tellement de messages qui sont prêchés pour dénoncer. Mais on n'a pas besoin de dénoncer. Nous savons déjà à l'intérieur de nous ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nous savons à l'intérieur de nous que le chemin que nous prenons, quand ce n'est pas le bon chemin, nous le savons à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne et dénonce. Pourquoi? Parce qu'on le sait. On le sait à l'intérieur de nous que ce n'est pas bien. Et puis si on arriverait à faire ce qui est bien, on le ferait, mais on n'y arrive pas. Donc sûrement on a besoin d'un autre message qu'un message simplement qui dénonce. On n'a jamais vu qu'un enfant allait obéir simplement parce qu'on lui dit de ne pas faire cela. Donc vous comprenez que dénoncer ou simplement culpabiliser n'est pas mon message aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est jamais mon message. Et dans cette église, à partir de cette estrade, jamais un message n'a été prêché pour condamner ou pour culpabiliser qui que ce soit, parce que Jésus n'est juste pas venu faire cela. Il n'est pas venu donner et distribuer des petites leçons de morale à tout le monde. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour apporter une parole de délivrance. Il est venu pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Donc il n'est pas venu pour pointer du doigt tous ceux qui ne font pas bien. Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de gens qui ne font pas bien. Il y a différents types d'addictions. Il y a des gens qui ont des addictions sexuelles. Est-ce que les addictions sexuelles se voient? Non, elles ne se voient pas. Même parfois, ton conjoint ne sait même pas. Des gens qui ont des addictions sexuelles, des addictions à la pornographie, à la masturbation, à l'adultère, à des pratiques sexuelles quelles qu'elles soient. Et donc il y a des addictions sexuelles, il y a des addictions à des substances, comme l'alcool, la drogue, la cigarette. Il y a des addictions et des dépendances alimentaires.
Il y a aussi des addictions dans l'attitude et dans le comportement. Lorsque notre attitude et notre comportement, c'est de nous mettre automatiquement en colère, c'est de nous mettre automatiquement dans un état de violence et que c'est quelque chose qui est répété et qui se répète dans notre vie, c'est donc un comportement addictif. C'est un péché qui est entré dans notre vie, à qui nous avons ouvert la porte et qui est devenu habituel. Et qui crée maintenant une addiction. Et maintenant, je ne me sens pas bien, j'ai l'impression que je ne me sens pas bien si je ne fais pas cela. Oui, mais quand je le fais, je me sens mal, parce que le péché ne rend personne heureux. Alléluia. Le péché ne rend pas heureux. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Et aujourd'hui, je vais vous donner des clés. Je ne vais pas vous juste presser un message et vous dire, ok, rentrez, priez. Je vais vous donner des clés. Parce que Jésus est venu libérer les gens, mais après, il leur a donné des clés. Par exemple, lorsque la femme qui a été prise en adultère est venue devant Jésus, Jésus ne l'a pas condamnée. Mais quand elle est partie, Jésus lui a donné une clé. Il lui a dit, où sont ceux qui te condamnaient? Elle dit, oh, ils ne sont plus là. Il lui a dit, maintenant, va et ne pêche plus. Il lui a donné cette clé, alléluia, parce qu'elle avait probablement l'habitude de pécher. Peut-être que dans sa vie, c'était une habitude, l'adultère. Peut-être qu'elle avait une addiction sexuelle dans sa vie. De la même façon, nous ne savons pas ce qui s'est passé dans la vie de l'homme à la piscine de Bethesda, mais nous savons que pendant 38 ans, il était paralysé et qu'il se trouvait là et qu'il espérait être guéri de tout son cœur. Et Jésus est venu, Jésus l'a guéri, mais il lui a dit aussi autre chose. Il lui a dit une chose. De la même façon qu'il a parlé à cette femme, il lui a dit, va et ne pêche plus. Quel était le péché de cet homme qui était paralysé? Nous ne savons pas. Peut-être qu'il parlait mal, peut-être qu'il insultait tout le monde, peut-être qu'il maudissait Dieu, peut-être qu'il était rempli d'amertume, de colère et de division. Nous ne savons pas quel était le péché dans sa vie. Oui, mais il y avait un péché. Et donc, Jésus est venu libérer les captifs, puis après, il est venu leur donner des clés parce que dans la réalité, et ça c'est très important que vous compreniez ça, Dieu a une puissance de délivrance, mais la délivrance ne se fait pas sans nous. Dieu est venu libérer les captifs, mais la libération, la délivrance ne se fait pas sans notre contribution. En d'autres termes, il y a ce que Dieu va faire. Dieu est capable de chasser des démons. Amen. Le nom de Jésus chasse des démons. Alléluia. Brise des œuvres des ténèbres. Mais après, chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à faire. Alléluia. Combien de gens, nous voyons, qui ont été délivrés de ceci ou de cela, après reviennent avec les mêmes esprits, les mêmes démons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait leur part. Ils devaient fermer la porte. Ils devaient faire quelque chose. Alors, moi, mon message aujourd'hui, eh bien, c'est de vous donner des clés. Et je vais vous donner les clés pour fermer la porte définitivement. Quelle que soit l'addiction. C'est pas rien, hein? C'est pas rien ce que je dis. Je vais vous donner des clés de sorte que quelle que soit la souffrance dans votre vie, quelle que soit la détresse dans votre vie, quelle que soit l'addiction dans laquelle vous êtes, avec ces clés, ces simples clés fondées sur la parole de Dieu, vous allez pouvoir marcher dans une nouvelle vie et dire, aujourd'hui est le premier jour de ma nouvelle vie. Aujourd'hui est le meilleur jour de ma nouvelle vie. Tu vas entrer dans ta nouvelle vie de délivrance. Alléluia. La première chose que je veux dire, et avant d'entrer dans ces clés, je veux parler du péché et je veux parler aussi du royaume de Dieu. Après, je vais vous donner les clés. Bien sûr, la Bible parle du péché, et c'est important de réaliser que la Bible identifie le péché. Amen. Et donc, dans Galates 5, vous connaissez bien Galates 5, laissez-moi vous partager quelques passages et puis après on va entrer dans le cœur de notre message. Mais dans Galates 5, il est écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Donc quand on voit ce passage, il nous est dit clairement, il y a des désirs de la chair et il y a des désirs de l'esprit. Ils sont opposés ensemble de sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez.
La chair s'oppose à l'esprit et elle veut vous empêcher d'être libre. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Or, verset 19, voilà ce qui nous intéresse, les œuvres de la chair sont manifestes, ça veut dire qu'elles sont évidentes. Donc elles ont été clairement identifiées dans la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que depuis que le monde est monde, le péché est péché, le diable est diable, ces choses existent. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bien sûr que dans notre temps, dans notre monde, dans notre saison, l'iniquité augmente. Et donc, parce que l'iniquité augmente, les addictions augmentent, parce que l'iniquité et les addictions, ça va ensemble. L'iniquité, je pense que ce sont des péchés répétés, mais aussi qui font du mal aux autres. Donc, c'est une autre, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais depuis que le monde est monde, le mal existe, le péché existe. Amen. Et par contre, dans notre société, et c'est pourquoi nous avons besoin d'être forts en Dieu, et nous avons besoin d'être libres, parce que dans notre société, nous allons voir l'iniquité augmenter. Nous allons voir le péché, la méchanceté, et les œuvres des ténèbres, l'impureté, et toutes ces choses devenir de plus en plus sérieuses, de plus en plus graves. Alors il est écrit, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, donc le péché sexuel, l'impureté, également le péché sexuel, la dissolution, c'est la même chose, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Maintenant, regardez ce qu'il dit après. Il dit, je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Waouh. Maintenant, regardez avec moi dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Et nous voyons que l'apôtre Paul nous parle encore du péché, nous parle encore. 1 Corinthiens 6, verset 9, regardez dans vos Bibles. Il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, cupides, ivrognes, outrageux et ravisseurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Waouh. Ok. Si vous regardez maintenant Éphésiens 5, 5, Paul nous dit encore la même chose. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur, donc on est dans l'impureté sexuelle, ou cupide, et donc ça c'est l'amour de l'argent, servir mammon. Donc sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, adorer mammon, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Waouh. Maintenant, vous allez tourner encore avec moi, dans Romains 14, verset 17. Vous êtes toujours avec moi? Vous tous qui êtes derrière vos écrans, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Faites-moi un petit texto. Amen, alléluia, je suis avec vous, pasteur. Ok. Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. C'est un verset maintenant très, 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 très important. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, mes amis, qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu? Lorsque l'apôtre Paul dit que les gens qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu, il est écrit que le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire, mes amis, bien sûr que nous devons veiller et travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et nous devons vraiment sécuriser notre salut en étant en Christ et en demeurant en lui toute notre vie, en ayant un esprit de repentance et en étant connectés continuellement à sa parole, à sa maison, dans son service. Alléluia. Mais tout en travaillant à notre salut, nous devons réaliser que le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, les personnes qui pratiquent ces choses, les personnes qui sont dans le péché, les personnes qui ont une addiction, quelle qu'elle soit, cachée, pas cachée, visible ou pas, honteuse, elles sont toujours honteuses, parce que le péché est toujours honteux, parce qu'on a toujours honte du péché, parce que le péché nous amène toujours à faire quelque chose que l'on n'aime pas au fond de nous-mêmes et que l'on ne veut pas parce qu'on n'a pas été créé pour cela. Eh bien, il est écrit clairement dans la parole de Dieu que les gens qui ont ces choses-là, ces addictions ou ces péchés dans leur vie, ils ne sont pas heureux.
Ils ne sont pas heureux, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas être heureux. Est-ce que vous comprenez l'importance à ce moment-là d'être libre dans le nom de Jésus? Parce que Dieu vous veut heureux. Il vous veut saint et il vous veut heureux. Il vous veut saint et il vous veut heureux. Alléluia. Parce qu'avec ces choses, quand on traîne ces espèces de boulets, quand on traîne ces choses cachées, quand on traîne ces mauvaises pratiques, quand on laisse encore ces choses prospérer dans notre vie, ben on n'est pas heureux. Alléluia. L'addiction sexuelle ne rend pas heureux. La pornographie ne rend pas heureux. La nourriture ne rend pas heureux. L'alcool ne rend pas heureux. Les drogues ne rendent pas heureux. La cigarette ne rend pas heureux. Toutes ces choses nous autodétruisent. Et ça ne nous rend pas heureux. Alors comment ça se fait, mes amis? Et c'est là, maintenant, nous entrons dans notre sujet. Comment c'est possible que si ça ne nous rend pas heureux, on n'arrive pas à s'en détacher? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut tourner vers les gens et dire il faut, tu dois? Si c'est ça qui marchait, on y arriverait depuis longtemps. Est-ce qu'on a besoin d'un message culpabilisateur qui nous fasse bien peur pour être libre? Ben, la réalité, c'est que même quand on a peur, on n'est pas libre. On peut avoir peur, on peut dire oh, mon Dieu, je risque de perdre mon salut, oh non, non. Et c'est pourtant, on n'est toujours pas libéré. Je regardais un article d'une personne en fait qui parlait, qui enseignait à propos de surmonter le péché, surmonter la tentation. Et la personne parlait ici de la tentation sexuelle, du problème sexuel. Et elle donne, j'ai surligné une liste de choses qu'il faut faire. Elle nous donne des bons conseils. Et elle nous dit, ok, votre corps ne vous appartient pas. Ok. Après, bon, il y a des commentaires, moi je prends juste les grands titres. Gardez une distance de sécurité avec le sexe opposé. Évitez d'aller seul et de vous retrouver seul avec le sexe opposé. Ne lisez aucun livre et ne regardez aucune image qui excite des pensées sexuelles. Ne gardez pas votre pensée oisive. C'est en anglais, donc je suis en train de traduire en même temps dans ma tête. Soyez prudents, faites attention, soyez alertes. Soyez toujours conscients des temps dans lesquels vous vivez. Après, une autre chose, rappelez-vous vous-même qu'une chute, le fait de chuter dans le péché, peut ruiner votre témoignage et votre ministère. Éloignez-vous de toute tentation. Gardez vos yeux centrés sur les vraies valeurs de la vie, etc., etc., etc. Est-ce que ces conseils sont des bons conseils? Oui, oui, ce sont des bons conseils. Bien sûr, ce sont des bons conseils. Est-ce qu'il y a un seul de ces conseils qui va libérer quelqu'un? Non. Ça ne libère personne. Parce que dans le domaine des addictions, des tentations, ce n'est pas le yaka faucon qui fonctionne. C'est de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que l'addiction, le fait de répéter un péché continuellement et de ne pas arriver à s'en séparer, c'est parce que l'ennemi a créé en nous un chemin, un schéma répétitif, et que ce schéma répétitif, il va falloir s'en séparer. Il va falloir le briser. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que la Bible nous a donné toutes les clés. D'abord, est-ce que ça vous intéresse ce que je vous dis? La Bible nous donne, et c'est ça qui est merveilleux. Dieu merci pour les psychologues, Dieu merci pour les choses qui existent et peut-être les thérapies qui existent. Et les gens parfois passent 10 ans, 20 ans en thérapie. Pas avec Dieu. Avec Dieu, vous n'avez pas besoin de 10 ans, 20 ans de thérapie. Vous avez besoin d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Vous connaîtrez, écoutez-moi bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Faut-il encore qu'on vous prêche la vérité? Faut-il encore que vous puissiez vous asseoir et donner un petit peu de temps à Dieu pour que vous écoutiez quelque chose qui vous donne la capacité d'être libre?
Alléluia. Donc, mes amis, vous devez comprendre que Satan est le tentateur. Son job, c'est le tentateur. Il l'a fait. Il l'a fait auprès de Jésus, mais Jésus a répondu 3 fois à la tentation. La tentation, nous sommes tous tentés. Nous sommes tous tentés dans tous les domaines. Jésus lui-même a été tenté en toutes choses. Jésus a été donc tenté sexuellement. Tout le monde peut être tenté sexuellement. Tout le monde peut être tenté dans tous les domaines. Satan est le tentateur. Il est venu vers Jésus, mais Jésus savait comment lui faire face. Il est venu vers Joseph, au travers de la femme de Potiphar, qui l'a bien poursuivi, et Joseph a su comment faire face. Il est venu vers David à un moment de sa vie où David était dans dans un certain moment de sa vie, et puis David est tombé. Alors, mes amis, comment est-ce que ça se passe? C'est très, très important que vous compreniez que les addictions commencent dans le cerveau. Le péché commence là, dans le cerveau. Et c'est aussi pourquoi j'ai édité un livre qui s'appelle « Active ton cerveau » de Caroline Leaf, qui est une des plus grandes neurologues qui soit, et qui a écrit sur le cerveau. Le péché commence dans le cerveau. Si vous voulez, et si vous m'écoutez aujourd'hui, et que vous voulez vraiment être libre, et que vous voulez dire « je veux arrêter ce cycle », qui dure depuis 5 ans dans ma vie, ce cycle qui dure depuis 10 ans dans ma vie, ce cycle qui dure même depuis 20 ans dans ma vie. Je vous le dis dans le nom de Jésus, qu'à la fin de ce message, en écoutant sérieusement ce message et en mettant en pratique, plutôt en ayant la compréhension et la révélation de ce qui se passe en vous, vous pouvez être libre dans le nom puissant de Jésus sans même que quiconque vous impose les mains. Quand Jésus a libéré la femme qui était dans le péché, qui était en adultère, on n'a pas vu que Jésus lui ait chassé un démon. On n'a pas vu que Jésus lui ait imposé les mains. Ni même l'homme paralytique depuis 38 ans qui a été libéré. On n'a pas vu que Jésus lui ait chassé quelque démon que ce soit. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous comprenez ce qui se passe dans votre vie, les modes de fonctionnement, les schémas qui sont dans votre vie, et comment l'ennemi est derrière ces schémas, bien sûr, eh bien, vous pouvez être libre et dire, mais je veux plus de ce schéma dans ma vie. En fait, je veux plus de ce schéma dans ma vie. C'est fini, c'est terminé, j'ai mis un point final. Alléluia. Alors, ce que je veux que vous compreniez, c'est que, bien sûr, le diable est le tentateur, et le péché, dans le péché, il y a une partie de plaisir. Et nous cherchons le plaisir. C'est tout le monde, nous cherchons le plaisir. Pourquoi? Parce que dans notre vie, il y a beaucoup de stress, il y a des pressions, il y a des angoisses, il y a des mal-être. Parfois, nous avons vécu des choses difficiles, il y a des souvenirs. Et toutes ces choses-là, à l'intérieur de nous, remontent régulièrement à la surface. On fait tous face à cela, on a tous des journées avec des situations. On ne peut pas contrôler notre vie, on ne peut pas changer notre passé. Mais à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui se passe où on se dit, eh bien, je vais chercher le plaisir. Je vais chercher à avoir un plaisir. Alors, que ce soit sexuel, que ce soit alimentaire, que ce soit dans une drogue, dans un médicament, dans quoi que ce soit. Et c'est comme ça que le péché commence. Et donc là, l'ennemi vient et vous fait une super suggestion. Alors, quel que soit, les gens sont faibles dans un domaine ou les gens sont faibles dans un autre, peu importe. Pour certains, c'est l'alcool, pour une autre personne, c'est le sexe, et pour une autre personne, ça va être peut-être la violence. Toutes ces choses sont mauvaises. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va céder à la tentation une fois, et en cédant à la tentation une fois, on a juste ouvert une porte, mais ce n'est pas bien grave. Sauf que la situation se représente, une situation à nouveau de stress, une situation de pression, une situation où on se sent vide à l'intérieur de nous-mêmes, on se sent seul, on se sent abandonné. Et là, et quelque part, on va reprendre le même chemin. On va recommencer à faire la même chose. Et en refaisant la même chose, par exemple, si vous mangez un pot de Nutella, d'accord, quand vous le mangez,
vous savez que ce n'est pas bien de le manger, mais vous le mangez. Pourquoi? Parce que ça vous procure un plaisir. D'accord? Eh bien, à chaque fois, maintenant, votre cerveau a compris, tiens, quand je vais manger, j'ai un problème, j'ai un stress, j'ai quelque chose, je vais aller manger le pot de Nutella, et quand je mange le pot de Nutella, après, je me sens mieux. Bon, après, je ne me sens pas bien, hein. Après, techniquement, en fait, je ne me sens pas bien. Oui, mais sur le moment, je me sens mieux. Et donc, parce que je vais répéter ce chemin-là, j'ai de la pression, j'ai du stress, j'ai une situation, ok, vous savez, votre cerveau, il capte tout, il connecte tout, il comprend tout. C'est pourquoi le cerveau doit être sous le contrôle de nos vies. Nous ne pouvons pas être dominés par notre chair. Être dominé dans notre chair, c'est être dominé par nos pensées, être dominé par nos cerveaux, être dominé par nos pulsions. Vous comprenez? Donc notre cerveau, lui, il comprend tout, il sait tout, il analyse tout. Donc il se rappelle très bien que la dernière fois quand j'ai fait ça, ça m'a procuré une forme de plaisir, une forme de satisfaction. Et donc, maintenant j'ai le même sentiment, je crée un automatisme. Et c'est comme cela que vient l'addiction. Et donc, comme cela vient, je craque une allumette, je brûle une cigarette, je la brûle une fois, ouais, d'accord, ok, c'est sympa, c'est rigolo, je la brûle 2 fois, je fais comme les copains, etc. Et puis au bout d'un moment, oui, là j'ai un stress, je craque une allumette, je brûle une cigarette. Pour ce qui est de la cigarette, mais c'est la même chose pour le sexe, c'est la même chose pour l'alcool, c'est la même chose pour toutes les choses qui détruisent. Vous comprenez? Et donc notre cerveau et nous-mêmes, on a ouvert la porte et puis maintenant on a créé un chemin. Ce chemin a pu être créé pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça n'a aucune importance. C'est possible d'être libre. C'est possible de changer le chemin. L'important c'est de comprendre comment ça se passe à l'intérieur de nous. Vous savez, il y a tellement de gens qui se disent « Oh non, je ne vais plus pécher, 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 je ne vais plus jamais faire ça. » D'accord. Sauf qu'ils se retrouvent à faire la même chose et après avoir fait la même chose, se dire « mais pourquoi je l'ai fait? Mais pourquoi je l'ai fait encore? Mais pourquoi je l'ai fait encore? Mais pourquoi je l'ai fait encore ?» C'est un schéma pervers, continuel. Le problème, c'est que entre le moment où ils disent « je ne veux plus faire ça » et le moment où ils disent « pourquoi est-ce que j'ai fait cela ?» ils ne savent pas entre les deux ce qui s'est passé. Et nous devons avoir le contrôle de ce qui se passe entre les deux. Alors, la parole de Dieu nous a dit comment faire. Et je vais vous dire ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Il est écrit que nous devons, un des versets importants, il est écrit que nous avons reçu la pensée de Christ. Toutes les addictions et tout le péché naissent dans la pensée. La seule chose qu'il faut apprendre à contrôler pour dominer nos pulsions, pour dominer les esprits mauvais, pour dominer tout ce qui peut se faire dans notre chair, la seule chose qu'il nous faut apprendre à contrôler, c'est la pensée. Ève a été tentée, elle est tombée dans le péché, elle est tombée dans l'erreur. Mais comment est-ce qu'elle est tombée? Elle est tombée par la suggestion. Satan est venu par la suggestion et il a mis une image dans son cerveau. Et elle a dit, j'ai vu que le fruit était bon à manger. Tu ne peux pas voir que c'est bon à manger. C'est une pensée. Le péché est une pensée. L'addiction est une pensée. Alléluia. Donc la première chose, tu dois savoir que quand tu as reçu Christ, tu as maintenant reçu la pensée de Christ. Et maintenant, tu vas vivre selon la pensée de Christ. Et justement, il est écrit dans Philippiens 4, verset 3. Et ça, c'est très important. Philippiens 4, verset 3. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que, écoutez mes amis, parce que on lit les versets et puis on ne les met pas dans leur contexte, dans le contexte des situations. Parfois on lit des choses puis on ne se rend pas compte que ça c'est la clé pour me libérer d'une situation très grave, très profonde en moi. Il est dit que je dois contrôler mes pensées.
Et que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 3. Alléluia. Il nous est parlé, car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Donc les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour abattre des forteresses. De quelle forteresse il est parlé? Est-ce qu'il s'agit de forteresses de Jéricho? Est-ce qu'il s'agit de forteresses physiques? Non. Il s'agit de forteresses dans la pensée. L'ennemi, au travers des choix, des situations, des schémas que l'on a mis en place, des choses où on a eu ce stress, cette pression, on est allé par le chemin le plus rapide, le plus facile, qui est devenu une addiction, il a bâti des forteresses. Mais la Bible dit que ces forteresses peuvent et elles doivent être détruites. Alléluia. Nous pouvons détruire ces forteresses. Il est écrit, et nous détruisons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc ce que je veux que vous compreniez, mes amis, c'est que le problème n'est pas le péché, le problème n'est pas ce que vous faites, le problème c'est que vous ne contrôlez pas vos pensées. Le péché peut être totalement éradiqué de votre vie, la pornographie peut ne plus être un problème, des portes ouvertes que vous avez à l'ennemi depuis longtemps peuvent ne plus être un problème si vous comprenez que le problème n'est pas la pornographie, même si c'est une chose horrible qui vient tout droit de l'enfer. Le problème n'est pas la nourriture. Le problème, il y aura toujours de la nourriture, il y aura toujours de la pornographie. Il y aura toujours des occasions d'être violent. Il y aura toujours ces choses. Il y aura toujours de la nourriture, il y aura toujours de l'alcool, il y aura toujours ces choses. Le problème n'est pas ces choses. Le problème, c'est à l'intérieur de toi, c'est dans ta tête. Si le problème, c'était l'alcool ou la drogue ou la nourriture ou le sexe ou la pornographie ou une vidéo ou je ne sais quoi, alors Dieu dirait, il faut détruire ces choses. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, nous abattons les forteresses et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc vous devez comprendre que les addictions sont dans le cerveau. C'est pas dans ta chair, c'est pas dans le sexe. L'addiction n'est pas dans la partie sexuelle. L'addiction n'est pas dans l'estomac. L'addiction n'est pas dans le poumon. L'addiction, elle est dans le cerveau. Et dans le cerveau, c'est là où siègent tes pensées. C'est là où tu dois reprendre le contrôle. Alors, je vais vous expliquer maintenant et je vais terminer dans quelques instants parce que le temps passe. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Je pourrais en parler encore plus et encore. Mais je vais vous donner des clés. Je vais vous donner des clés pour reprendre le contrôle. Parce que quand on a un péché dans sa vie et que c'est un péché qui se répète, c'est une addiction. C'est bien de le dire. Pour moi, c'est une révolution de le dire. Pourquoi? Parce que je ne l'ai jamais dit. Mais la réalité, c'est ça le mot. Quand j'ai un péché dans ma vie, vous savez, les gens dans le monde disent « Oh, je suis malade, j'ai une addiction. » Non, tu n'es pas malade. Tu as une addiction, oui, ok. Et alors, vous savez, quand dans le monde, on dit le mot addiction, les gens pensent addiction, victime. Je ne peux rien faire quand j'ai une addiction. Non, tu peux tout faire contre une addiction. Tu n'es pas victime d'une addiction. Tu as laissé entrer cette addiction et tu as le pouvoir de la faire sortir, cette addiction. Vous savez, ne nous conformons pas au monde présent et à la pensée du monde. Vous comprenez? Le monde va vous dire, oh, il a une addiction, il est malade. Il est alcoolique, il est malade. Il est drogué, il est malade. Non, il n'est pas malade. Il a une addiction et il faut renverser ses pensées et ces schémas qui ont été construits à l'intérieur de lui. Il faut les renverser avec la puissance de la parole de Dieu et les clés que Dieu nous a données. Et cette même personne qui a été droguée ne sera plus droguée. Cette même personne qui a été alcoolique ne sera plus alcoolique. Et cette même personne qui était dans des addictions sexuelles ne le sera plus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vais vous donner des clés maintenant parce que il va falloir déconstruire. C'est un mot qu'aime bien la psychologie, ça. Mais j'aime bien ce mot. Il va falloir déconstruire ce qui a été construit.
Il y a des choses qui ont été construites, il y a des forteresses qui ont été construites. Eh bien, nous sommes appelés à battre les forteresses. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis dans le nom de Jésus, aujourd'hui est le premier jour de ta nouvelle vie. Aujourd'hui est le meilleur jour de ta nouvelle vie. C'est maintenant, aujourd'hui, ta nouvelle vie. Alléluia. Alors maintenant, voilà ce qu'il faut faire. Et je vais vous donner ma prescription selon la parole de Dieu, après avoir médité toute cette semaine. Mes amis, arrêtez de condamner le péché, de vous concentrer sur le péché. Vous devez vous concentrer sur vous-même. Et la première chose que vous devez faire, c'est lorsque vous vivez votre vie et que vous êtes sujet à retomber, à repartir dans ces schémas, vous devez vous arrêter et vous devez écouter vos pensées. Les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe, je l'ai dit tout à l'heure, entre le moment où ils disent « Oh, je ne veux plus pécher, je ne veux plus pécher » et le moment où ils disent « Mais pourquoi est-ce que j'ai péché ?» Et là, il y a un grand vide. C'est ce vide-là. Donc aujourd'hui, vous dites « Je veux être libre. » Amen. Maintenant, voilà ce qu'il va falloir faire, de sorte que jamais vous n'ayez besoin de dire « Oh, pourquoi est-ce que je l'ai fait encore ?» Non, vous verrez que vous direz « je ne le ferai plus et je ne l'ai plus jamais fait parce que je suis libre maintenant. » Mais voilà ce qu'il va falloir mettre en place. Lorsque vous vivez votre vie et que vous vous trouvez face à la tentation, parce que l'ennemi reviendra toujours à la tentation, vous devez vous arrêter. Vous devez vous arrêter et vous devez écouter vos pensées. Qu'est-ce que je suis en train de penser là? Pourquoi est-ce que je pense cette pensée? Pourquoi est-ce que j'ai terriblement, irrésistiblement envie d'aller sur Internet, de me cacher dans cette chambre de ma famille, de mes enfants, de mettre un film pornographique et de m'exciter devant? Soyons crus. Pourquoi? Il faut s'arrêter et il faut, pour ceux qui, voilà, il faut analyser vos pensées et vous dire qu'est-ce que je pense en ce moment? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que je veuille faire ça? Pour que je veuille faire ça. La première chose, c'est qu'il vous faut vous arrêter, écouter vos pensées et puis les analyser. Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Et vous allez découvrir que vous allez réaliser qu'à l'intérieur de vous, eh bien, comme vous avez créé des schémas addictifs, eh bien, à chaque fois que vous vous sentez vide, à chaque fois que vous vous sentez triste, à chaque fois que vous vous sentez contrarié, à chaque fois que vous vous sentez comme ayant trop de stress ou trop de pression, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes conduit à être violent, vous êtes conduit à être agressif, vous êtes conduit à pratiquer ceci ou cela. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous savez, la parole de Dieu vraiment nous enseigne à reprendre possession de nos pensées. La parole de Dieu nous demande de prendre le contrôle sur nos pensées. Lorsqu'il y a une addiction, qu'est-ce que c'est une addiction? C'est une perte de contrôle. Et Paul dit comme cela, il a dit que c'est ça, il y a ça dans notre chair, il y a ça parce qu'on est humain. Il dit, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Donc il y a ça qui est inscrit à l'intérieur de nous, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire le mal que l'on veut faire. Non, on ne doit pas faire le mal que l'on veut faire. Donc je dois reprendre le contrôle. L'addiction, c'est une perte de contrôle. Je perds le contrôle sur mes pensées. Je ne sais même plus ce que je pense. C'est tout le fouillis à l'intérieur de moi. Je ne sais même plus ce que je fais. Mais après, je regrette ce que je fais. J'ai donc perdu le contrôle. Je dois reprendre le contrôle. Amen. Comment est-ce que je vais reprendre le contrôle? Je m'arrête. Je réfléchis. À quoi je pense là? Pourquoi est-ce que je vais dans cette direction de faire ce que finalement je ne veux pas faire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est un vide, une pression, un stress? C'est très important d'analyser cela. Alléluia. Et troisièmement, je dois me questionner. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse cela? Est-ce que c'est la bonne façon de résoudre mon problème? Est-ce que c'est en reproduisant ce schéma négatif et pervers dans ma vie que je vais réussir à être heureux? Est-ce que je vais être plus heureux? Il faut vous poser la question. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, il faut s'arrêter et écouter ses pensées. Deuxièmement,
il faut analyser pourquoi est-ce que je pense là, pourquoi est-ce que je veux aller dans cette direction. Troisièmement, il faut me questionner, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est ce que j'ai décidé? Est-ce que ça va vraiment me faire du bien? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que ça va glorifier Dieu? Il faut vous poser cette question. Et quatrièmement, il faut faire une chose qui est de décider. Vous savez, la plupart du temps, quand on parle du péché, on parle de résister. Et résister, bien sûr, c'est un mot important, mais résister, c'est pas le mot que nous aimons choisir. Pourquoi? Parce que si je résiste à quelque chose, c'est que je suis amorcée par ce désir, c'est que je suis accrochée par ce désir et donc je dois lui résister. Donc c'est par exemple dire, oh, il y a le Nutella, il y a le Nutella, il y a le Nutella, oh, j'ai tellement envie de ce Nutella, mais je résiste, oh j'en ai envie, mais je résiste, j'en ai envie, mais je résiste, j'en ai envie, mais je résiste. Nous ne voulons pas être dans cette dimension-là. Résister, c'est avoir envie. Or, pour vous libérer de cette addiction, il ne faut même pas entrer dans le système de l'envie. Il ne s'agit pas de résister, il faut décider. Il faut décider, il y a ce chemin-là, je l'ai pris depuis 5 ans, depuis 10 ans, mais moi, ce chemin-là, il ne m'intéresse pas. Je vais construire un autre chemin. Je vais aller dans une autre direction. À chaque fois que j'ai ce schéma qui veut se remettre en route, je décide de faire autrement. Et je décide un autre. Vous savez que ça s'appelle un bypass. Vous savez, dans le cœur, quand quelqu'un fait un infarctus dans le cœur, donc le cœur est bloqué, les artères ne peuvent plus fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a des bouchons dans les artères. Et parfois, naturellement, il y a quelque chose qui se passe. Alors, soit ça se passe naturellement, soit les gens font une opération cardiaque et ils appellent cela un pontage. En anglais, on dit un bypass. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Il y a le chemin normal avec les artères, mais là, ce sont des chemins qui sont bouchés. Eh bien, les chirurgiens ou la grâce de Dieu va faire un bypass. Il va y avoir un autre chemin, une déviation naturelle ou une déviation chirurgicale qui va être faite. Et donc maintenant, on ne peut plus emprunter ces artères, bien sûr, mais il y a un autre chemin. Eh bien, pour sortir du péché, pour sortir de l'addiction, il faut s'arrêter, écouter, analyser, se poser la question et choisir un autre chemin. Ne restez pas dans la dimension de résister. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui résistent, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on reste dans la dimension de la résistance? Eh bien, les gens, ils résistent et ils craquent. Ils résistent, ils craquent. Tous les régimes sont des habitudes alimentaires dans lesquelles on résiste à quelque chose. On résiste, on craque, on résiste. Donc, on a l'habitude de dire qu'il n'y a aucun régime alimentaire qui fonctionne. Pourquoi? Parce que le régime alimentaire se base sur la résistance. Mais non, on ne parle pas de résistance là, on parle d'autre chose. On parle de décider un autre mode de vie, un autre système de fonctionnement, décider de vivre autrement et donc de créer un autre chemin, de partir dans une autre direction. Alléluia. Et plus je vais faire cela, plus je vais décider de faire autrement. J'ai l'habitude de faire comme ça, mais je vais choisir de faire autrement parce que j'ai le contrôle sur moi-même, parce que je domine ma vie, mes circonstances, alléluia, eh bien, je vais renforcer ce chemin. Ce chemin va devenir une route. Cette route va devenir vraiment quelque chose de fort à l'intérieur de moi et je vais pouvoir être totalement libérée dans le nom puissant de Jésus. Ce qui s'appelle être vraiment briser une addiction, briser une forteresse. Et tout ça, je vais le faire avec le Seigneur sur les fondements de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle nous donne les clés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est écrit dans 2 Pierre 2, 19. Il est écrit, ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais j'ai une bonne nouvelle, mes amis. Oui, c'est vrai que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Lorsqu'on a une addiction, on est esclave de quelque chose qui a triomphé de nous. Oui, mais c'est possible d'être libéré dans le nom de Jésus et de ne plus être esclave. Comment? 1 Jean 5, verset 4 nous dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe
du monde. Amen. Ça veut dire que j'ai reçu en moi toute la puissance, toute la sagesse, toute la force. J'ai tous les conseils, tous les clés de la parole de Dieu. De sorte que, oui, tous ceux qui sont esclaves, il est écrit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Oui, mais moi, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Alléluia. Le péché ne va pas triompher de moi, je vais triompher du péché. Je vais triompher de l'addiction. Je vous dis, par ces simples versets-là que je vous ai transmis et ces simples conseils, alléluia, vous pouvez reprendre le contrôle. Il faut reprendre le contrôle de son cœur, reprendre le contrôle de son caractère, reprendre le contrôle de sa sexualité, reprendre le contrôle de son alimentation, reprendre le contrôle des substances comme l'alcool, de toutes ces choses. Reprendre le contrôle. Mais reprendre le contrôle, c'est prendre uniquement le contrôle de ses pensées. De ses pensées. Tout commence dans le cerveau. Et le cerveau, c'est la pensée. Et la Bible dit que nous devons avoir la pensée de Christ. Amen. J'espère que cette simple parole vous aide et vous donne des clés. Parce que, et je vais terminer là maintenant, je vais prier pour vous, mais parce que Jésus, il a été attaqué dans ses pensées. Et nous voyons qu'en fait, sur la terre, la vie, la mort, le ciel, l'enfer, le péché ou la sainteté, etc., l'ennemi n'a pas de pouvoir sur vous. Il ne peut pas venir vous prendre, vous saisir, vous contraindre. Le seul pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir de la suggestion. C'est le pouvoir de vous dominer dans vos pensées. Mais il a un vrai pouvoir de suggestion. Il a un vrai pouvoir dans la pensée. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, régénérés par le renouvellement de votre intelligence. C'est extrêmement important. Nous sommes vainqueurs par et au travers de nos pensées et de notre foi. Nous allons dominer, réussir dans la vie en fonction des pensées de foi que nous avons mis à l'intérieur de nous. Nous allons être vaincus dans la vie en fonction des pensées d'échec que nous avons laissé prospérer à l'intérieur de nous. Nous allons être libres du péché et de l'addiction en fonction des pensées que nous allons laisser prospérer à l'intérieur de nous. Alléluia. Ou nous allons être esclaves du péché, esclaves de la vie en fonction des pensées. Tout vient des pensées. Lorsque Satan est venu vers Jésus, il ne pouvait pas le tuer. Mais il est venu l'attaquer dans ses pensées. Et Jésus n'a fait que lui répondre, il est écrit Satan, il est écrit Satan, il est écrit Satan. En d'autres termes, tu n'auras même pas une place de iota dans ma pensée. Reprenez le contrôle de vos pensées. Alléluia. Et c'est comme ça que vous allez vaincre avec la parole de Dieu, avec la prière, avec le nom de Jésus. Alléluia, bien sûr. Vous allez vaincre ces addictions dans le nom de Jésus et vous allez être libre et vous allez être saint. Et si vous le croyez, dites Amen. Amen et Amen dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Alors je veux prier pour vous. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, c'est le premier jour de votre nouvelle vie. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ta nouvelle vie. Alléluia. Alors Père Céleste, je prie pour tous mes frères et mes sœurs et toutes les personnes qui sont avec nous. Alléluia. Et je libère vraiment ta pensée, ton esprit, cette parole dans les cœurs. Que cette parole maintenant fasse son œuvre. Et je te remercie maintenant que les chaînes tombent. Oh, dans le nom puissant de Jésus, toutes les addictions, tous les esprits impurs, les esprits méchants, le tentateur, il est lié, il est chassé au nom de Jésus. Il part de la vie des enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu soient libres dans tous les domaines de leur vie. Je le déclare au nom de Jésus. Et je te remercie, Seigneur, de ce qu'ils ont des pensées saintes, de ce qu'ils ont des pensées ointes, de ce qu'ils ont des pensées fortes, et qu'ils reprennent à partir d'aujourd'hui le contrôle de leurs pensées. Alléluia. Car tu nous as créés corps, âme et esprit. Amen. Nous avons un corps, nous avons une pensée et nous avons un esprit. Merci Seigneur pour la victoire dans la vie de tes enfants. Je déclare qu'aujourd'hui c'est un jour de victoire et de délivrance dans le nom de Jésus, et tout le peuple de Dieu dit Amen, Amen et Amen. Alléluia. Et nous voulons donner l'opportunité à chacun qui nous rejoint. Peut-être vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Jésus n'est pas votre Seigneur. Et si vous devez mourir demain, j'en ai parlé tout à l'heure, vous ne savez pas si vous irez au ciel. Alors mes amis, maintenant,
vous allez répéter la prière du salut parce que vous ne savez même pas si vous êtes debout encore demain. Alors maintenant, vous allez prier sérieusement et vous allez répéter la prière du salut maintenant. Simplement, fermez vos yeux là où vous êtes, mettez votre main sur votre cœur. Dieu vous voit, Dieu vous entend. Et dites, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin et je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi maintenant mon Seigneur, mon Sauveur. Je te donne maintenant ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen et Amen. Alléluia.